Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les déglingués du piston, et aujourd'hui nous allons rénover des jantes de 205 GTI 1,9 litre. Donc alors pour ce faire c'est très simple, on va utiliser ceci qui est une espèce de Dremel pneumatique, avec un embout à lamelle, voilà, une soufflette, la base, des microfibres, du mastic, acétone, masquage, et du papier de verre. Donc on va tout de suite procéder à la première étape. Donc on va enlever, comme vous pouvez le voir ici, il y a des grosses imperfections, des grosses rayures. Donc tout ce qui est grosses rayures, on va l'entamer avec ça pour aller jusqu'au métal. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne. Donc alors, pour ceux qui se demandent, je tape, même si c'est pas nécessaire, jusqu'à la peinture, pour que le mastic, moi j'ai un mastic ici alu, puisse avoir un point d'accroche sur l'aluminium de la jante. Donc dans l'idéal, ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été d'avoir un paint remove et d'enlever absolument toute la peinture, et après de mastiquer par-dessus. Mais ça coûte cher, on n'a pas que ça à foutre. Donc le but c'est vraiment juste, on va reboucher les trous, là informés, on va faire un truc tout lisse, puis pour repeindre par-dessus. Voilà, un petit coup de soufflette. Ok. Donc maintenant on va prendre un grain 120, allez, un petit bout de 120. Et on va poncer tout autour pour bien homogénéiser un peu le tout. Et pour faire un truc un peu plus propre, pour qu'il y ait toujours une meilleure accroche. Bon alors évidemment ce n'est pas vraiment un tuto, parce que je fais ça un peu comme je peux. Donc je vous explique juste un peu une petite méthode que j'ai. Et je vous montre un peu pour l'avancement de ma magnifique 205. Je vous montre sa petite transformation, qui est un projet qui me tient à cœur. Après je n'ai pas protégé mon pneu, donc j'ai un peu tapé dedans légèrement. Parce que c'est simple, vous allez tout de suite vous rendre compte, c'est des pneus de neige. C'est le témoin. Encore là, ça. Ouais, là, le témoin il est dessus. Ils sont slick. Ouais, ils sont complètement slick. Du coup, de toute façon, je vais les changer donc je m'en bats les couilles. J'en fais le plus gros. Ok. Donc une fois cela fait, un petit coup de soufflette. Voilà. On prend notre microfibre. Et là, c'est là que va être utilisé notre acétone pour la première fois. On va nettoyer, dégraisser tout ça. Très important. Pour que le mastic ait une très bonne accroche, qu'il n'y ait rien de volatile sur lequel il pourrait s'accrocher et partir. Alors on voit plein de micro-rayures avec un peu de machin. Hop, il n'y a plus. Parce que c'était plein de poussière. On lève bien partout où on va poser du mastic. Donc partout où on a poncé. Alors pour le mastic, c'est un mastic bicomposant avec durcisseur. Donc d'abord on va ouvrir. En espérant qu'il n'a pas full séché. C'est bon. On va voir comment ça se présente. Alors on va pas en prendre énormément, ça va suffire. Parce que le mastic, sa particularité, c'est que ton sèche beaucoup trop vite. Et t'as pas besoin d'une énorme dose. Donc ça suffit, à peu près 4-10% de durcisseur. Et on mélange. Donc pendant que je mélange, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vue sur la tête. Posez au niveau des yeux. Normalement vous voyez à peu près ce que je vois. Alors pour l'appliquer, il y a deux méthodes. Donc il y a la méthode spatule qui est beaucoup trop solide. Il y a la méthode avec les petits trucs spéciaux pour appliquer le mastic. Là on n'est pas. Et du coup moi j'ai la méthode du doigt.
C'est un mastic alu, du coup, mettez des gants, pas comme moi. Moi je pense que j'aurais déjà 6 cancers avec tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie sans protection. Pareil pour le ponçage, mettez des lunettes et un masque. Toujours réfléchir après avoir fait les choses, c'est pour ça que je suis là. Je réfléchis après avoir fait les conneries, et vous du coup, vous n'avez pas à faire les conneries. Donc pareil, là, mettez un masquage pour protéger votre pneu. Moi je m'en fiche un peu parce que comme je vous l'ai dit, il va être changé. Plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a énormément de trous et qu'à poncer après, ça va être un enfer. Et voilà, notre masticage est terminé, donc on se retrouve dans 10-20 minutes, histoire que tout le mastic soit sec et qu'on puisse commencer l'étape du ponçage. Donc voilà les amis, j'ai peut-être pas mis assez de durcisseur, parce que c'est encore un peu légèrement mou. Enfin, tu sens que c'est pas hyper sec. Mais je vais déjà commencer parce que j'ai testé là, ça se ponce très bien. Donc alors pour la phase de ponçage, on va utiliser un grain 80 pour bien agresser les bords là. Après, si pendant la phase de ponçage vous vous rendez compte, ah mince, j'avais oublié de mettre un mastic quelque part, c'est pas grave, vous dégraissez la zone, vous mettez du mastic, vous attendez que ça sèche et vous recommencez. Dès que vous voyez des imperfections ou du mastic qui a mal pris et tout, en fait, remettez-en. Il vaut mieux avoir un truc clean. De toute façon, c'est pas une perte quoi. Voilà, petite technique, bon je pense que c'est basique, mais mettez votre doigt, frottez votre doigt pour savoir où sont les imperfections, où c'est où il faut encore passer. Genre là par exemple là, je sens qu'il y a une petite bosse. Là je passe jusqu'à ce que ce soit bon. Après là avec le grain 80 on va faire vraiment le plus gros, des grosses parties comme ça là. C'est après avec le grain 120 ou 180 qu'on va affiner le tout. Dans l'idéal c'est de faire une passe avec tous les grains possibles, genre jusqu'à 1000. Mais ça coûte cher, on n'en a pas, et c'est chiant. Ok, donc une fois le gros du travail fait, on va passer un petit coup de soufflette. Voilà. Et avec notre microfibre ici présente, on va passer un petit coup d'acétone pour enlever, comme avant, les poussières qui sont foutues là où il faut pas. Parce que là du coup, certaines pièces, t'as l'impression qu'elles sont parfaitement lisses et à niveau. Puis tu passes un coup d'acétone et tu te rends compte qu'elles ne le sont pas. Allez, maintenant on s'attaque de nouveau au grain 180 ou 120 pour faire les finitions.
Ok, donc voilà les amis, j'ai fini de poncer et mastiquer toutes les jantes. Donc j'ai surpassé plusieurs fois, j'ai refait celle que j'avais déjà faite aussi. Parce que c'était pas parfait. Donc là on peut voir qu'il y a légèrement un petit truc, mais il n'y a pas de trou en fait. C'est juste peut-être ici, il y en a un. Donc là on voit le métal. Mais après ça c'est pas très grave, on s'en fout un peu. L'important c'est qu'il n'y ait vraiment pas de grosses rayures et qu'au toucher on sente pas de boss en fait. Surtout les boss. Donc voilà, donc alors ce que j'ai déjà fait aussi, j'ai enlevé les bouchons de valve et j'ai tous masqués. Ainsi que j'ai poncé, frotté tout ça et peint l'arrière qui va se coller directement dans la voiture. Donc voilà, donc là maintenant l'étape dégraissage, on dégraisse tout, on nettoie tout. On masque le pneu. Et dans l'idéal, ce serait de mettre un après, donc ce qui se met avant la peinture. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. En anglais, c'est un primaire. Il faudrait mettre ça dans l'idéal. Moi, j'en ai pas, j'ai juste ma bombe. Dans l'idéal, je pense que ça serait de mettre un vernis après, étant donné que je fais à la bombe. Donc, je vais dégraisser tout ça grâce à mon microfibre. Là, donc, ce que va faire l'acétone, c'est que c'est un très bon dégraissant qui va bien dégraisser, nettoyer aussi, dégager toute la poussière, toutes les saletés. Et c'est un produit qui s'évapore assez vite. Du coup, ça restera pas mouillé en fait. So